Bienvenue sur Positive et Ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteure, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler de laisser un petit avis 5 étoiles si le cœur vous en dit et de vous abonner au podcast, ça m'aide grandement à faire connaître mon contenu et à développer un petit peu ma visibilité. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui touche à la fois les entrepreneurs mais aussi tout un chacun. Et ce sujet, c'est le sommeil. Je trouve que le sommeil est totalement négligé alors que c'est un élément essentiel de notre bien-être. Et je vais vous expliquer pourquoi et vous donner quelques pistes pour mieux dormir dans cet épisode. Il est établi que le sommeil est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques. Les troubles du sommeil, qui touchent une part importante de la population, ont augmenté ces dernières décennies. Selon l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, une personne sur 3 est concernée par des troubles du sommeil. Une personne sur 3. Et il faut savoir qu'un mauvais sommeil augmente le risque de diabète, de cancer, de maladies cardiovasculaires ou encore d'obésité. D'où l'importance de bien dormir et surtout de dormir suffisamment. Vous connaissez probablement la phrase préférée de certains qui est du genre « je dormirai quand je serai mort » ou « j'aurai tout le temps de dormir quand je serai mort ». Comme si le sommeil était secondaire, comme si c'était du temps de perdu, comme si on pouvait s'en passer. Eh bien, croyez-moi, c'est une grosse erreur, une très grosse erreur. Pour sa santé physique et mentale, pour sa productivité, pour son épanouissement, il faut dormir, c'est vital. Toujours selon l'INSERM, les Français dorment en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Vous imaginez 1h30 de moins. 45% des 25-45 ans estiment dormir moins que ce dont ils ont besoin. Et 13% de ces 25-45 ans considèrent que dormir est une perte de temps. Le problème, c'est que le sommeil est peu valorisé. Il est associé à un temps facultatif, à une inaction et donc à de l'improductivité. Et pourtant, le sommeil ne sert pas juste à récupérer de la forme, à se reposer. Il est juste indispensable pour préserver son système immunitaire, pour nettoyer son cerveau, pour stimuler, consolider ses apprentissages, pour renforcer la mémorisation, pour permettre la régénérescence cellulaire, pour participer au bon fonctionnement du cœur, et de manière générale pour réguler son métabolisme, par exemple l'appétit, le stress, et réguler ses émotions. Si on ne dort pas assez ou si on dort mal, ces différents mécanismes ne se font pas correctement, et ça a donc des conséquences sur notre vie. Le sommeil a donc l'action de recouvrer les besoins physiques de l'organisme et les facultés psychologique ou de bien-être, et c'est ce qui nous permet de récupérer. C'est la seule fonction en mesure de le faire. Son rôle est essentiel dans le bon fonctionnement du corps et de l'esprit. Et de plus, le sommeil permet la mise au repos du système cardiovasculaire. Pendant la nuit, et ça c'est le professeur Léger qui le dit, ce n'est pas moi, c'est un médecin, pendant la nuit, le cœur ralentit son rythme de 15 à 20%, ce qui permet une économie du système. Et au cours de ce relâchement, de ce ralentissement, beaucoup de réparations périphériques se mettent en œuvre avec la régénération cellulaire des différents organes. En gros, c'est un peu comme si notre corps se réparait un petit peu de lui-même pendant qu'on dort. Et son effet est également observé sur la relaxation des muscles. L'inactivité des cellules musculaires leur permet de se régénérer et les aide à reconstituer leur stock énergétique. En gros, c'est un peu comme recharger les batteries, nettoyer l'intérieur de son corps et de son cerveau, réparer un petit peu ce qui a été abîmé pendant la journée parce qu'on les a utilisés. Sur le plan cognitif aussi, le sommeil assure un rôle majeur. Donc toujours le professeur Léger nous dit que durant le sommeil paradoxal, un classement des informations et des émotions s'effectue et ces dernières s'organisent et elles contribuent à la mémoire. C'est comme ça qu'on retient les choses.
Le sommeil lent, profond, aide, lui, à éliminer les toxines et les déchets du cerveau qui ont été accumulés pendant la période de veille, c'est-à-dire pendant la journée, pendant qu'on était réveillé. Alors le sommeil, c'est quelque chose qui est organisé par cycle. Pour passer une bonne nuit, il faut dormir environ entre 3 et 5 cycles de 90 minutes chacun. Un cycle de sommeil, c'est la base de notre sommeil. C'est une période qui est composée de différents types de sommeil, c'est-à-dire qu'on ne dort pas tout le temps de la même manière. Et c'est chronologique, c'est-à-dire que ça se répète, c'est un cycle, ça se répète plusieurs fois au cours de la nuit. On a dans un cycle la période de sommeil lent et la période de sommeil paradoxal ou sommeil rapide, mais en général on entend plutôt le mot paradoxal. Donc au début du cycle, on a le sommeil lent. Le sommeil lent, il a plusieurs étapes, plusieurs stades. Après une petite phase de transition de quelques minutes, qui sépare le moment où on était réveillé du moment où on va s'endormir, il y a une phase de sommeil léger. Ensuite, après cette phase de sommeil léger, on a une phase de sommeil profond, et ensuite de sommeil plus profond, c'est-à-dire qu'on s'enfonce progressivement, plus profondément dans le sommeil. Et ça dure plusieurs dizaines de minutes. Pendant cette période, la consommation en oxygène est réduite, le métabolisme cérébral ralentit, le tonus musculaire diminue, donc en gros, tout le corps, le cerveau, tout se met progressivement au repos. Et après ces étapes de sommeil lent, on a le sommeil paradoxal. C'est une période durant laquelle l'activité cérébrale est proche de celle de la phase d'éveil, c'est-à-dire qu'on est proche de la phase d'éveil. À l'inverse, le tonus musculaire, lui, est totalement aboli durant cette phase. Le sommeil paradoxal, il est propice aux rêves. C'est le moment en général où on rêve, c'est-à-dire qu'il regroupe les rêves les plus intenses et ceux dont en général on se souvient lorsqu'on se réveille. Évidemment, on peut aussi rêver pendant la phase de sommeil lent qu'on a vu tout à l'heure, mais en général ils sont un petit peu moins intenses et du coup on a un petit peu plus de mal à s'en souvenir. Donc si je résume le schéma, le cycle de sommeil, donc un cycle, c'est d'abord on a le sommeil lent. Le sommeil lent, il est composé d'une phase de somnolence et d'assoupissement, d'une phase de sommeil léger, d'une phase de sommeil profond et ensuite de sommeil très profond. Et ensuite on bascule en sommeil paradoxal, et là c'est la phase où on rêve un peu plus intensément. Et puis après, il y a la phase de micro-réveil, et à ce moment-là, soit on se réveille vraiment, soit on enchaîne sur un autre cycle, c'est-à-dire que ces cycles-là se répètent plusieurs fois au cours de la nuit. Et pour bien dormir, il faut que ça se répète 3 à 5 fois, et ce cycle-là dure donc en moyenne 90 minutes. Alors comment savoir si vous dormez suffisamment ? Pour déterminer votre durée de sommeil idéale, il faut déjà porter une attention à votre humeur, à votre énergie, à votre état de santé, après une bonne nuit de sommeil et après une mauvaise nuit de sommeil. En gros, il faut comparer. Vous pouvez par exemple inscrire ces observations dans un petit carnet et noter par exemple le nombre d'heures que vous avez dormi, l'heure du coucher, l'heure du réveil, les conditions aussi, est-ce qu'il y a eu du bruit, est-ce qu'il y a eu de la lumière, est-ce que vous avez été dérangé ou non. Et ensuite, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis productive, attentive, de bonne humeur lorsque je dors 7 heures, ou au contraire quand je dors 9 heures ? Est-ce que je suis fatiguée au réveil ? Est-ce que je suis irritable si je dors 6 heures ou 7 heures ? Est-ce que le week-end ou pendant les vacances, spontanément, je dors davantage ? Est-ce que j'ai besoin d'une sieste pour recharger mes batteries ? Donc tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Il faut un petit peu observer son quotidien, ses habitudes pour voir si on dort suffisamment ou non. En général, on a déjà un petit peu la réponse parce que si on est souvent fatigué ou si on est irritable, etc., ça peut indiquer qu'on ne dort pas assez ou qu'on dort mal. Un bon sommeil, il se définit par 3 caractéristiques, c'est sa durée, c'est-à-dire le temps passé à dormir, sa qualité, c'est-à-dire bien dormir, et sa régularité, et ça je vais y revenir. Comment mieux dormir ? Déjà, je vais répondre à quelques questions qu'on se pose souvent. Est-ce qu'il faut se coucher tôt ? Non, pas forcément. L'heure du coucher n'a aucun rapport avec la qualité du sommeil. Est-ce qu'il faut dormir 7 heures par nuit ? En fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de dormir 6 heures, d'autres 9 heures. On dit en général qu'entre 25 et 65 ans, on a besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. 7 à 9 heures, ça fait quand même 2 heures d'écart entre les deux, donc c'est à vous de tester pour voir ce qui vous convient. Est-ce que lire avant de se coucher aide à dormir ? Oui, totalement, à condition d'éviter les tablettes et les téléphones, donc les écrans, et à condition d'éviter les lectures qui vous obligent un peu trop à réfléchir. Les guides pratiques, les livres de cours, les choses comme ça, il vaut mieux éviter. On va plutôt vers des livres de fiction, de détente. Faut-il faire des grasses matinées le week-end ? Alors je vais vous décevoir parce que non, pas du tout, surtout pas même.
Il faut se lever à la même heure que la semaine. Ah, ça fait mal, hein. Je vous entends de là. Je suis d'accord, je me lève à 6h la semaine. Je vous avouerai que j'ai pas du tout envie de me lever à 6h le week-end. Mais en fait, on nous dit que il faut que l'organisme se synchronise. Et qu'en fait, dormir plus tard le week-end, du coup, ça dérègle complètement l'organisme et ça a des conséquences ensuite sur notre sommeil et sur notre corps. Est-ce que faire du sport aide à dormir ? Oui, totalement. C'est encore une bonne raison de mettre ses baskets. Attention, il faut avoir une activité physique régulière. Oui, ça agit positivement sur la qualité du sommeil. Oui, mais attention à pas faire des activités un peu violentes, un peu intenses, tard le soir ou en tout cas proche de l'heure de son coucher. Est-ce qu'il faut faire une sieste ? Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a du oui, il y a du non. En général, on vous dit oui, mais si la sieste est courte, c'est-à-dire pas plus de 15, voire 20 minutes grand maxi. Faut pas dormir 1 heure par exemple. Parce que si on dort plus longtemps, ça empiète sur ses besoins en sommeil de la nuit. Et du coup, le sommeil risque d'être de moins bonne qualité pendant la nuit. Et on nous dit 15-20 minutes parce qu'ensuite on risque de passer en sommeil profond et donc le réveil risque d'être encore plus difficile avec l'impression d'être encore davantage fatigué. Je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé de vous endormir en pleine journée, de vous réveiller genre au bout d'1 heure ou 2 heures et en fait d'être KO, d'être encore plus fatigué parce que vous avez trop dormi finalement et que dormir 15 ou 20 minutes c'est plus conseillé et apparemment ça recharge davantage les batteries. Alors maintenant on va passer à quelques conseils pour vous aider à mieux dormir et à dormir suffisamment. Lire avant de dormir, on l'a déjà vu. Boire une infusion ou une tisane adaptée, c'est-à-dire avec les bonnes plantes. Alors on nous conseille souvent la verveine. Se coucher et se lever à heure fixe, même le week-end. Donc que ce soit la semaine ou le week-end, on essaye de se coucher, de se coucher à 22h ou 23h et de se lever par exemple à 7h. Ça dépend évidemment de votre travail, de vos horaires. On n'a pas tous les mêmes horaires. Les personnes qui travaillent de nuit, c'est peut-être plus compliqué. Bref, il faut adapter, mais en général, voilà, on évite le week-end de se lever beaucoup plus tard au risque de dérégler tout son organisme. Il faut aussi éviter les zones bruyantes et la lumière, c'est-à-dire que normalement pour dormir, il faut pas de lumière, et il faut ensuite des zones calmes, pas de bruit. Alors si vous êtes en ville, je comprends, je le suis aussi. Il faut aérer régulièrement sa chambre. D'ailleurs, ça vaut pour toutes les pièces de la maison. Garder une température de 20 degrés maximum. Parce que si on a trop chaud, ça marche pas. Le corps, quand on s'endort, la température baisse. Et donc, du coup, si la température ambiante est trop élevée, ça nous empêche finalement de nous endormir correctement. Je pense qu'on a déjà toutes vécu ça durant l'été. Quand on meurt de chaud, autant vous dire que moi j'habite à Nice et qu'il fait extrêmement chaud à Nice. Et donc, quand on a chaud, qu'on transpire, qu'on sait plus dans quelle position se mettre, etc., on dort pas bien. Il faut avoir une bonne literie. Ça paraît bête, on n'y pense pas toujours, mais en fait, avoir un bon matelas, un bon coussin, c'est indispensable. Si on a un matelas qui nous fait mal au dos, dans lequel on s'enfonce, ou qui est au contraire trop dur, qui a des ressorts, etc., ça empêche de bien dormir. Évitez les écrans et les activités excitantes avant de vous coucher. Donc par exemple le sport, on évite de faire du sport à 20h si on se couche à 21h. Et les écrans, parce que la lumière bleue, du coup c'est néfaste. Les siestes ne doivent pas dépasser 15 à 20 minutes, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Si vous n'arrivez pas à dormir pendant la nuit, ne restez pas dans votre lit, vous attendez un petit quart d'heure et si vous voyez que vous êtes bloqué, allez dans une autre pièce pour lire par exemple, avec une lumière douce et tamisée, on n'allume pas le gros spot dans la pièce, on revient au lit quand on sent que le sommeil arrive. Mais on reste pas dans le lit à tourner, c'est ce qu'on fait toutes, parce qu'en fait le cerveau enregistre que le lit, la chambre, c'est un endroit où on est éveillé du coup, et ça vous empêche encore plus de dormir. Donc on change de pièce, on est éveillé dans une autre pièce, et quand on revient dans la chambre, c'est pour dormir. La fonction de la chambre, c'est dormir. Autre conseil, et celui-là il m'a bien fait rire, ne regardez pas l'heure durant la nuit. Il faut savoir que c'est une source d'anxiété et de stress, surtout si on parvient pas à dormir, c'est-à-dire qu'on se dit « Oh mince, il est déjà 3h du matin, je me lève dans 3 heures, c'est atroce. Oh mince, il est déjà 4h du matin, mais j'arrive pas à dormir. » Et en fait, ça nous stresse davantage. Donc si on se réveille pendant la nuit, on regarde pas le réveil. Je sais que c'est difficile, mais il faut essayer. Privilégiez les activités physiques calmes le soir, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, méditation, yoga, activités créatives et pas d'activités intenses. Évitez les repas lourds ou au contraire trop légers le soir. Ça veut dire que les repas lourds, parce qu'avec la digestion, ça peut être un peu désagréable de s'endormir, et les repas trop légers, parce que si on a le ventre qui gargouille et qu'on a super faim, ça peut aussi nous empêcher de dormir. J'espère vous avoir convaincu de l'importance du sommeil si vous en doutiez, mais bon, j'imagine que non quand même, c'est vraiment un point sur lequel il faut se pencher.
on a vraiment trop tendance à se dire qu'on a 1000 choses à faire. Surtout si vous avez plusieurs activités, si vous êtes entrepreneur, mère de famille, etc. Et de ce fait, on a tendance à rogner en fait sur le sommeil pour pouvoir faire plus de choses pendant la journée. On se couche de plus en plus tard et on se lève de plus en plus tôt. Et je vous rassure, ça a longtemps été mon cas aussi. Je dormais moins de 6 heures par nuit parce que le soir, je me couchais tard, je suis une couche tard à la base, pour bosser. Et le matin, il fallait se lever quand même pour aller travailler, pour aller à l'école. Et donc du coup, on est davantage fatigué en fait, on est moins productif, c'est pas bon pour son cerveau et c'est pas bon pour son corps. Alors depuis, même si je pense que je dors pas encore suffisamment honnêtement, j'essaye quand même de me coucher plus tôt. Je me couche bien 1 heure plus tôt et j'ai fait beaucoup d'efforts en ce sens. C'est pas toujours facile, je vous l'accorde, mais j'essaye. Et moi qui étais partisane quand j'étais plus jeune, ado et jeune adulte, des grasses mat, je peux vous dire que moi 10h, 11h j'y allais facilement. Du coup je ne dors plus si tard depuis que j'ai pris ce nouveau rythme. Ce nouveau rythme de me coucher plus tôt, je me lève aussi un petit peu plus tôt, mais du coup le week-end ou pendant les vacances, j'ai tendance à réussir à me lever, alors au grand max, vraiment grand max, je me lève à 9h, et encore je me lève à 9h quand je traîne parce que je lis et que je me couche genre à 1 ou 2 heures. Mais en général j'arrive à davantage me lever vers 7 ou 8 heures pendant les week-ends ou les vacances, et c'est une chose que je ne faisais mais vraiment jamais avant, mais je vous assure jamais. Alors il y en a pour qui se lever à 7 heures toute l'année, y a pas de souci, et tant mieux en fait, tant mieux pour vous, c'est plus facile. Mais pour moi c'était impossible, et je me suis rendu compte qu'en changeant mon rythme de sommeil pendant l'année, en me couchant plus tôt, etc., j'avais pris d'autres habitudes finalement, et que c'était plus bénéfique, parce qu'en fait je me lève en pleine forme. Je me lève beaucoup plus en forme que quand je me réveille à 10h, et ça c'est vrai. Je vous invite à tester, c'est vrai. Et tout ça en fait ça a démarré suite à ma lecture du livre Miracle Morning d'Hal Elrod. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, il y a le lien dans les notes de l'épisode, et vraiment ça m'a fait me poser des questions et ça m'a poussé à me lever un peu plus tôt et donc du coup me coucher plus tôt. Mais en me couchant plus tôt, finalement j'ai beaucoup plus d'heures de sommeil qu'avant, même si je me lève plus tôt, parce que j'ai vraiment réfléchi à mon sommeil et que j'ai tenté de me coucher plus tôt. Pas encore assez tôt, mais c'est déjà mieux qu'avant, on y va progressivement. N'hésitez pas du coup à faire le point sur vos nuits de sommeil. Prenez un carnet pour noter vos heures de coucher, de réveil, votre état. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous bâillez en vous réveillant? C'est pas bon signe. Est-ce que vous êtes productif? Ou au contraire, est-ce que vous avez mal au crâne? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous faites des insomnies? Est-ce que vous faites des choses qu'il ne faut pas faire avant de dormir? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Tentez aussi plusieurs durées de sommeil pour voir celle qui vous convient, 6h, 7h, 8h, 9h, et vous alternez. Attention, il faut le faire quand même plusieurs fois, Faites pas une fois 6h, une fois 7h, non. Pendant une semaine, 2 semaines, vous tentez une certaine durée pour que ce soit plus efficace. Idéalement, il faut même le faire pendant 1 mois, je pense, mais bon, on peut pas forcément tous faire ça. Si vous dormez 6 heures pendant 1 mois et que vous êtes claqué, ça va être compliqué. Dans son livre, Hal Elrod, donc du Miracle Morning, il préconise de se réveiller sans réveil pendant plusieurs jours, en fait, pour voir de combien d'heures de sommeil on a besoin. En partant du principe qu'on n'a pas de dette de sommeil, c'est-à-dire pas de sommeil en retard, qu'on est bien reposé, et il précise aussi qu'il est mieux de le faire pendant les vacances, parce que forcément pendant l'année on a besoin du réveil. Donc pendant les vacances, à partir du moment où on est bien reposé, on est bien en forme, hop, on regarde pendant plusieurs nuits combien d'heures on dort et à quelle heure on se réveille naturellement. Je vous laisse du coup dans les notes de l'épisode le lien vers ma vidéo, le lien vers le livre aussi d'Hal Elrod, et le lien vers un carnet qui est imprimé. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sommeil, il y a plein d'informations et plein de conseils. Je l'ai trouvé en fouinant sur internet, donc je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Ça parle même des pathologies aussi, puis il y a un petit agenda pour observer son sommeil. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller fouiner du côté des notes de l'épisode. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, et en attendant, dormez bien. Bye.